Thank you. Madame Morin-Chartier. Merci Madame la Présidente. Le PPE a aussi à parler sur ce sujet et je regrette que vous n'ayez pas respecté l'ordre des groupes politiques et que vous n'ayez pas passé la parole au PPE en temps voulu. Je pense que cela ne se reproduira pas. Merci d'avoir organisé cette audition. Bien sûr, nous avons vu à travers tous ceux qui sont intervenus que l'Europe reste un phare pour l'ensemble des peuples et particulièrement à cause des valeurs qu'elle représente. Et je pense que c'est sur ces valeurs que nous devons nous accrocher pour lutter contre toute xénophobie facilement exposable dans ce sujet des migrants. Je voudrais d'abord saluer ce qui a été dit sur l'implication de la société civile et des organisations non gouvernementales. Et je le lis à ce que je viens de dire. Je pense qu'effectivement, les États ont un rôle considérable à jouer. Mais les ONG représentent la mobilisation de la société civile et il est extrêmement important que cette mobilisation prenne ses racines dans le peuple, que cette mobilisation ne soit pas qu'une mobilisation imposée, mais qu'elle soit aussi spontanée. Et moi, les exemples que j'ai sur le terrain me font croire que la mobilisation des ONG est tout à fait essentielle dans la réussite du processus d'intégration. Et ça, je veux le saluer. On ne réussira pas si on ne fait que des politiques nationales ou européennes sans cette implication de société civile. J'ai été très intéressée par ce que a dit l'agence fédérale allemande sur le triptyque qu'il faut faire avancer conjointement: l'apprentissage de la langue, la préparation à l'emploi, la qualification professionnelle. On prend souvent les maillons de cette chaîne les uns après les autres. Mais je crois fondamentalement qu'il faut que nous prenions ce triptyque ensemble, et de sorte que nous soyons capables de réduire le temps de l'intégration dans l'espace de travail. Je voudrais poser donc à cette agence une question sur la formation spécifique des collaborateurs préparés à un accueil multiculturel. Parce que c'est ce que nous rencontrons dans tous les pays d'Europe comme difficulté. Nous avons des services d'accueil pour l'emploi, mais ces services d'accueil pour l'emploi ont toujours été préparés en intranational et jamais en ouverture à d'autres cultures et à d'autres problématiques. C'est donc la raison pour laquelle j'ai été impressionnée par l'accueil en ligne en cette langue, mais je souhaiterais que nous ayons plus d'informations sur ces formations de collaborateurs à l'accueil multiculturel. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit sur la mobilisation des réseaux. Moi, je vois sur le terrain aussi une très forte mobilisation des réseaux. Et la première mobilisation que je vois, c'est quand les enfants de migrants sont intégrés à l'école. Nous voyons des réseaux qui se créent autour des migrants à partir de l'accueil scolaire. Mais j'ai un problème que je rencontre sur le terrain et je voudrais savoir comment nos auditeurs le ressentent et arrivent à le résoudre. Les centres d'accueil qui mobilisent ces ONG, qui mobilisent l'école, qui mobilisent ces réseaux, doivent ensuite faire face à l'intégration professionnelle. Mais l'intégration professionnelle, elle n'est pas forcément là où il y a le centre d'accueil. Et donc, après avoir fait tous ces efforts, il faut une deuxième migration, un deuxième déplacement géographique
et il faudra à nouveau reconstruire les réseaux, il faudra à nouveau reconstruire tout cet environnement, à la fois pour les enfants et à la fois pour les parents, sur le lieu de travail. Et cette deuxième migration, moi je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais dans mon pays, elle n'est pas préparée. Et donc cela demande à nouveau une réflexion politique. Enfin, et je terminerai par là, je crois qu'il faut aussi que tous ensemble, on accélère les efforts de communication envers les médias. Ce que je vois et ce que j'entends dans les médias, c'est absolument pas ce que j'ai entendu ce matin. Et tout ce qui est porté dans les médias prend plutôt la pente facile de l'exaspération d'une xénophobie mal placée et contraire aux valeurs européennes. Et je crois que c'est aussi du rôle de l'Europe de porter une autre image de l'accueil des migrants. Merci.